Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief de cette victoire 2-1 du FC Barcelone face à Bilbao pour ce premier match de l'année au Camp Nou en 2021. Voilà, c'était le premier match à domicile pour le FC Barcelone et c'est une réussite parce que le Barça gagne, et en plus avec la manière face à Bilbao. Alors avec la manière, pas forcément tout le match, on va revenir évidemment sur les différents faits de ce match, mais dans l'ensemble c'est quand même assez positif. Déjà parce qu'il y a les 3 points qui sont pris, ensuite il y a cette petite revanche par rapport à la finale de la Super Coupe d'Espagne. Il y a eu ce but de Lionel Messi et qui fait en plus de ça un très bon match, surtout en première mi-temps où je l'ai vraiment trouvé très déterminé, où j'ai trouvé qu'on a vu un Messi qui avait faim tout simplement, qui voulait répondre sur le terrain à tout ce qui est paru dans la presse aujourd'hui sur Lionel Messi et qui a répondu sur le terrain parce qu'il met ce coup franc magnifique qui vient lancer le match, qui vient mettre le Barça sur de bons rails après un superbe début de match de la part des Catalans. Donc voilà, Lionel Messi, il répond sur le carré vert à tout ce qu'on peut dire sur lui et c'est tant mieux évidemment. Donc voilà, c'est déjà le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est tout simplement les 3 points qui sont pris et le Barça passe deuxième de Liga. Le Barça passe devant le Real Madrid. C'était inespéré il y a quelques mois encore que le Barça arrive déjà sur le podium de la Liga aussi tôt dans la saison et en plus de ça, arrive deuxième devant le Real Madrid. Mais c'est à l'heure actuelle chose faite. Le Barça continue sur sa progression et montre que c'est une équipe qui a énormément progressé ces 2 derniers mois, que ce soit dans l'animation offensive, que ce soit dans la confiance, parce qu'on voit des joueurs qui sont de plus en plus en confiance, que ce soit dans l'entente technique entre les joueurs, dans le jeu collectif en général. C'est un Barça qui progresse énormément, même s'il y a certains secteurs où le Barça n'a pas forcément énormément progressé, notamment dans la finition, parce que voilà, le Barça a surdominé cette première période à l'image d'un Lionel Messi, comme je viens de le dire, qui était bouillant, d'un Pedri qui était incroyable. Lui, je m'inquiétais un petit peu pour Pedri, je vous rappelle, ces dernières semaines, parce que je trouvais qu'il jouait beaucoup et que ses dernières sorties étaient un petit peu moins bonnes parce qu'il enchaînait peut-être un petit peu trop et qu'il y avait de la fatigue qui s'installait. Mais là, on sent que ces quelques jours de repos lui ont fait énormément de bien à Pedri. Il a fait vraiment un très bon match. En fait, c'était Lionel Messi et Pedri qui dictaient le tempo du match. En fait, c'est eux qui décidaient à quel moment le Barça allait accélérer, à quel moment le Barça allait ralentir et poser un petit peu le jeu, à quel moment le Barça allait attaquer, à quel moment le Barça allait contrôler le match. Et quand le Barça devait contrôler le match, Frenkie de Jong le faisait à merveille. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 joueurs-là qui dictaient le tempo du match, avec un Dembélé que j'ai trouvé, voilà, comme d'habitude, très percutant, très explosif, mais dans ses choix, je ne l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. Et en plus de ça, lorsqu'il a aligné avec un Mingueza en latéral droit, qui lui, malgré sa passe décisive, va faire un match assez compliqué. On va pas se mentir, Mingueza, voilà, Dembélé, quand il n'est pas avec un vrai latéral droit, on sent qu'il a un petit peu plus de mal quand il n'y a pas un joueur qui vient dédoubler derrière lui pour lui notamment ouvrir à la fois des solutions et des espaces. C'est plus compliqué, mais c'est pas non plus un match horrible de la part d'Ousmane Dembélé. Et de l'autre côté, on a eu un Griezmann qui lui a fait un match assez complet, qui marque son but en plus de ça. Alors dans le jeu avec ballon, on l'a pas énormément vu, mais dans le jeu sans ballon, il a été très très bon pour ce FC Barcelone. Quand il venait se replacer dans l'axe, quand le Barça avait le ballon, il a vraiment été essentiel pour aspirer des défenseurs sur lui, pour laisser de la place à Pedri et Messi pour que ces deux-là s'expriment. Frenkie de Jong, comme je viens de le dire, qui a vraiment contrôlé le match, et de l'autre côté, Pjanic qui a fait un bon match, qui voilà, a débloqué pas mal de solutions, a cassé pas mal de lignes, Miralem Pjanic, mais il a un petit peu ralenti à partir de la 30e minute. J'ai trouvé il avait vraiment fait une très bonne entame de match, mais ensuite ça s'est un petit peu calmé du côté de Miralem Pjanic. Et en fait, le problème, c'est qu'on a vu que Ronald Koeman, avec la suspension de Sergio Busquets, a décidé de faire le choix de mettre Frenkie de Jong en numéro 6 et Pjanic en 8. Sauf qu'on s'est tellement habitué à ce que Frenkie de Jong utilise son volume de jeu, utilise son dépassement de fonction, que ça soit un vrai milieu box-to-box qui fait énormément d'allers-retours et qui en plus de ça apporte le surnombre dans la surface de réparation et remplace le 9 manquant au Barça. Pjanic ne sait pas faire ça. Pjanic n'a pas l'abattage que Frenkie de Jong a, et donc du coup, c'est notamment pour ça, je pense, que Ronald Koeman a fait rentrer Serge Robert, le retour du grand Serge Robert à la place de Miralem Pjanic au milieu de terrain, parce que voilà, il a peut-être tous les défauts du monde, Serge Robert, vous savez déjà ce que je pense de ce joueur, mais dans le volume de jeu et dans ses capacités athlétiques, il peut faire un petit peu ce que Frenkie de Jong fait, en tout cas dans le jeu sans ballon évidemment, d'avoir cet abattage là, dans le fait d'apporter le surnombre, dans le fait de voilà, faire énormément de courses sans jamais être fatigué. C'est pour ça, je pense que Ronald Koeman a fait ce changement notamment. Alors parmi les autres changements de Ronald Koeman, il y a eu l'entrée de l'anglais à la place de Griezmann, et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas tout aimé ce soir de la part du Barça, notamment être frileux à ce point là en fait, alors que le Barça surdominait. Alors certes, il y a eu quelques moments où Bilbao en deuxième mi-temps, ils sont très bien revenus après une première mi-temps très décevante de la part des joueurs de Marcelinho. Ils sont venus avec d'autres intentions clairement, et c'est pour ça qu'il y a cette égalisation directement après le retour des vestiaires, avec ce contre son compte Jordi Alba qui est un petit peu dommage parce qu'il fait un bon match dans l'ensemble. Jordi Alba, on a vu un Barça frileux et un Barça qui montre à son adversaire que tu as peur en fait. Quand tu fais entrer un défenseur central comme ça à la place d'un attaquant, tu vas jouer avec 3 défenseurs centraux derrière et 2 latéraux, sachant que Mingueza de base est un défenseur central, donc c'est comme si tu jouais avec 4 défenseurs
défenseurs centraux limite. Je trouve que ça montre que tu es friable, ça montre que tu as peur et ça a redonné limite confiance à Bilbao pendant le match. Et heureusement qu'il n'y a pas eu une égalisation derrière. Le Barça a réussi à tenir. Donc voilà, un très très bon match des défenseurs, notamment Samuel Umtiti et Ronald Araujo en mode patron. Parce que voilà, Umtiti, je l'avais dit depuis quelques temps que Ronald Koeman, j'ai l'impression, est en train de préparer Umtiti pour le match face au Paris Saint-Germain. Voilà, il fait jouer l'anglais lors des petits matchs de coupe et il fait jouer un match par semaine à Umtiti lors des matchs de Liga qui sont du coup les plus gros matchs. Là, c'était le vrai test depuis son retour de blessure, on va dire, à Samuel Umtiti, parce que cette équipe de Bilbao, c'est une équipe très forte. Et là, Umtiti, il va rentrer chez lui, dans sa poche, il aura ses clés, son téléphone portable, son portefeuille et Iñaki Williams, parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il l'a bouffé tout le match, que ce soit physiquement ou défensivement. Le nombre de tacles où il a réussi à intercepter le ballon, le nombre de fois où il a réussi à couper les lignes de passe qui arrivaient vers Iñaki Williams. Et on a eu un Ronald Araujo qui, lui, a utilisé sa vitesse comparé à un Umtiti qui, lui, est beaucoup plus lent. Araujo, avec sa vitesse, a permis au Barça d'éviter d'être très friable sur les transitions et Umtiti lui permettait au Barça de très bien relancer le ballon. Donc voilà, c'est vraiment une charnière qui est très complète et qui me fait beaucoup plaisir. Alors en espérant qu'Umtiti va continuer à progresser comme ça, va continuer à retrouver petit à petit du niveau et ne va pas se reblesser, parce que le problème d'Umtiti, c'est qu'il est toujours incertain, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'il sera opérationnel pour les grosses échéances à venir. Mais voilà, Ronald Koeman le prépare lentement. On sent que Ronald Koeman, il donne énormément de conseils à tous ses défenseurs centraux du FC Barcelone. Ronald Araujo notamment l'avait dit, c'est un très grand défenseur, Ronald Koeman, donc je pense que c'est pratique. Dans l'ensemble, quand même, un très bon match de la part du FC Barcelone, mais il y a toujours ce problème on a énormément dominé en première mi-temps et on se fait punir au retour des vestiaires parce qu'on n'a pas su concrétiser nos occasions. Je pense notamment à Ousmane Dembélé qui, encore une fois, a fait énormément de mauvais choix, et cette frappe en toute fin de première période qui s'envole dans les nuages. Et voilà, il y a énormément de fois où le Barça n'a pas réussi à marquer. D'ailleurs, l'ouverture du score se fait sur coup de pied arrêté, ne se fait pas dans le jeu, alors que le Barça dans le jeu était surdominant et c'était pas une domination stérile, c'était vraiment une domination. Le Barça avait énormément d'occasions, le Barça arrivait vraiment énormément de fois à se projeter dans la surface, à se retrouver aux abords de la surface de Bilbao. Donc voilà, c'est quand même encore un petit problème. Une chose qu'il faut améliorer, c'est dans la finition et dans la lecture de match, on va dire, de Ronald Koeman, de ne pas montrer à l'adversaire que tu es friable. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même un très bon match de la part des joueurs du FC Barcelone. Même les entrées ont été assez bonnes. Serge Robert, je ne l'ai pas trouvé horrible. Ça fait plaisir de revoir encore une fois Pedri dans cette forme-là, Messi dans cette forme-là, Dembélé malgré ses mauvais choix physiquement, j'ai trouvé très affûté, Frenkie de Jong qui a montré que même en 6 il pouvait le faire, que Griezmann marque ce but et qu'en plus de ça dans le jeu sans ballon il a été important. Voilà, il y a énormément de points positifs dans ce match. On va se coucher avec le sourire pour cette fin de week-end. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée si vous regardez ce débrief le lendemain. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.